C'est parti pour une nouvelle vidéo sur les macros. Cette fois-ci, on va voir comment faire du token pasting. Donc, j'ai encore mon cpp.c. Je vais supprimer un peu tout ça, j'en ai pas besoin. Non, je peux supprimer. Hop, int val égale, on va dire 12 pour le moment. Donc, déjà, on va voir comment paste deux tokens ensemble. Donc, pour ça, je vais faire une macro que je vais appeler paste, qui va prendre A et B. Et donc, on va faire A, double dièse B. Double dièse, en gros, ça veut dire paste. Tu vas coller la valeur A à la valeur B. Mais quand je dis coller, c'est vraiment, si je fais paste de 147, 852, ça va me donner 147, 852, comme ça, tout collé. Vraiment, il n'y a pas plus réfléchir que ça. Donc, admettons maintenant que je dise que val, c'est égal à paste de 1, 2, et que j'affiche val juste après. Voilà, je compile. Et en exécutant, j'ai bien val qui est égal à 12. Si je regarde... Pourquoi je me fais avoir CV split pp.i? Voilà. Si je regarde ici, c'est pp.i, c'est-à-dire mon code c'est après préprocessing, je vois bien que je passe de inval paste 1, 2, à inval égale 12. On va bien paste mes deux tokens ensemble. Ce qui fait que maintenant on peut se dire, eh mais du coup, si j'ai envie de chaîner des chaînes de caractères, enfin de les paste ensemble, je pourrais remplacer ça par un char étoile. Voilà. Et remplacer ça par un %s. Mais ici, j'ai encore un qui va être collé à 2. Mais on se dit, hey, on a regardé, on a vu juste avant dans la vidéo précédente ce qu'était que le stringify, puis de rajouter des dièses. Donc là, ça va faire chaîne de caractère 1 collé à chaîne de caractère 2. Bon bah, on compile. Mais là, ça nous dit, erreur, t'as essayé de paste chaîne de caractère 1 et chaîne de caractère 2, mais ça ne donne pas un token de préprocessing valide. Ça fonctionne pas pour le préprocessing. Donc, je vous montre d'ailleurs à quoi ça ressemble une fois compilé, enfin préprocessé, et donc j'ai bien char étoile égale, deux chaînes de caractères comme ça qui se suivent. Et pour le préprocessing, ça fonctionne pas des masses. Ça, pour le préprocesseur, c'est pas bon. Si ça aurait été deux chaînes de caractères collées dès le début, aucun problème. Je vous montre. Voilà. Si j'avais fait dès le début 1, je vais y arriver, 2. Alors ça, aucun... Oula. Retourne-moi dans le... Ça, aucun problème. Ça me fait bien 12. Mais ça, c'est parce que ça n'a pas été généré par le préprocesseur. Ça, le préprocesseur va me le gérer et me dire, ah ouais, ça en fait, je dois le concaténer. Mais post-préprocessing, s'il y a un truc comme ça qui traîne, il y a un problème. Donc, d'où le message d'erreur ici, does not give valid preprocessing token. Donc, il n'est pas un token valide pour du post-préprocessing, ça. Donc, pour pallier cette situation, on va donc faire un autre macro qui va venir concaténer des tokens. Donc mon paste ici, comme il va plus paste, il va créer un token stringifié, donc on va juste l'appeler token, et ça sera la stringification de mon token A. Ensuite, je vais faire un define de k tokens pour concaténer de tokens sur A et B, et ça va me donner le token de A que je paste à B. Alors, que va-t-il se passer exactement? Déjà, on va faire un test pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, je suis censé avoir 12 sous forme chaîne de caractères. Je compile, ça compile. J'exécute, ça fonctionne. Donc là, j'ai bien 12, mais ça, c'est 12 chaînes de caractères. Si je remplace par G et E, j'ai bien GE. Mais que se passe-t-il exactement? Alors, je vais remettre 12 pour que ce soit plus simple à la lecture. K token, du coup, ici, il est remplacé par 1
et 2 dans ses paramètres. Donc c'est-à-dire que ça devient 1 et ça devient 2. Et on se rappelle tout à l'heure, quand j'ai fait ça, ça donnait 12, mais ça donnait 12 en entier. Mais ce qui fait que le token ici, il va se recevoir donc le paste 1, 2, c'est-à-dire 12. Donc je remplace mon A par 12. Ce qui va donc me donner dièse 12, c'est-à-dire chaîne de caractères qui vaut 12. Donc ça fonctionne. Donc si vous voulez faire du token pasting, bon bah voilà, c'est le double dièse. Mais si vous voulez paste 2 chaînes de caractères, il va falloir passer par une autre macro qui va transformer votre fausse chaîne de caractères en une vraie chaîne de caractères grâce au token qui est ici. En fait, c'est pas token, ce serait plutôt stringifier que j'aurais dû l'appeler, mais bon, c'est pas bien grave, ça se comprend quand même. Voilà, donc c'était le string pasting avec des macros en preprocessing. Je vous dis donc à la prochaine.